Bonjour, aujourd'hui je m'adresse à vous, directeurs d'établissements, managers dans des établissements de santé, médecins et soignants, pour vous parler de responsabilité médicale, de sécurité des soins de vos patients et de votre sécurité juridique. Je voudrais aborder 3 points assez rapidement. D'abord un point de notion globale sur la responsabilité médicale, quelques données statistiques, et puis vous proposer de réfléchir avec moi sur la base de ces 2 premiers sujets à une façon d'intégrer le sujet de la responsabilité médicale et de son assurance dans votre management global de votre établissement, de votre service ou de votre cabinet. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, est un patient. Chacun connaît ce que l'on appelle le colloque singulier entre soi-même, un médecin ou une équipe médicale, une prise en charge par une équipe médicale. Dans tous les cas, nous, en tant que patients, nous trouvons dans un état de fragilité et dans tous les cas, les professionnels de santé qui nous accompagnent portent une très grande responsabilité, celle de notre santé. Juridiquement et très synthétiquement, la responsabilité médicale repose sur un contrat entre le patient et son médecin ou l'équipe qui le prend en charge. Il peut y avoir une rupture de contrat lorsque l'un des deux ne remplit pas son obligation et en l'occurrence, celui qui a le plus d'obligations, c'est le praticien et le professionnel de santé. Il peut arriver que l'acte de diagnostic ou de soins que le professionnel de santé exerce n'aboutisse pas au résultat escompté, ne se passe pas comme on l'espérait, et dans ce cadre-là, aboutissent éventuellement à un dommage. C'est dans ce cadre qu'il peut y avoir une mise en cause de la responsabilité, et dans tous les cas, c'est le patient qui va choisir la voie, judiciaire ou non, et la juridiction qu'il va saisir. On parle de responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. C'est là qu'intervient l'assurance de responsabilité médicale qui est obligatoire pour tous les professionnels de santé et tous les établissements depuis la loi du 4 mars 2002. Chaque année, d'après les publications des principaux assureurs de responsabilité médicale, près de 20 000 patients déposent une réclamation. Parmi ces 20 000 réclamations, plus d'un tiers concernent les dommages corporels et bien sûr, en cas d'indemnisation, ce sont les dommages corporels qui pèsent le plus lourd dans les comptes de l'assureur, mais par conséquent des assurés, donc les établissements ou les professionnels de santé. Et à titre d'exemple, le plus gros assureur de responsabilité médicale en France a versé pour la seule année 2017 plus de 216 millions d'euros. 20 000 réclamations, un tiers qui concerne les dommages corporels, mais il y a une forme de contradiction puisqu'on sait que seuls 30% des réclamations aboutissent à une véritable indemnisation. Ce qui veut dire que 7 réclamations sur 10 de patients n'aboutissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que c'est le reflet de la qualité des soins dans notre pays, mais une mauvaise nouvelle parce que c'est aussi le reflet d'un certain mécontentement des patients. Ce n'est pas parce que leur réclamation n'aboutit pas et n'a pas de fondement juridique qu'ils n'ont pas de raison d'être mécontents. Or, plus il y a de réclamations, plus l'assurance de responsabilité civile pèse lourd dans les comptes d'un établissement de santé ou d'un cabinet médical. Ce sont autant de fonds qui ne sont pas utilisés à d'autres projets, à des projets de travaux, à des projets d'acquisition de nouveaux matériels ou de recrutement de nouvelles ressources professionnelles. Le sujet de l'assurance de la responsabilité civile médicale est donc un élément crucial de votre stratégie managériale dans votre établissement ou dans votre cabinet. On peut retenir 3 idées principales à envisager. Premièrement, sur ce sujet, il faut choisir un assureur spécialisé qui soit en capacité, bien sûr, de bien vous défendre le moment venu, mais aussi de vous accompagner dans toutes les démarches de diminution de votre sinistralité. Deuxièmement, c'est l'idée, bien sûr, d'améliorer
la sécurité des soins des patients et de diminuer la sinistralité de manière à en diminuer le coût dans vos comptes pour consacrer cette économie à d'autres projets dans votre établissement. Et on peut peut-être réfléchir à l'utilisation dans les prochaines négociations que vous aurez avec votre assureur. Un outil de réflexion pourrait être le modèle de Shortel, que je vous propose d'utiliser maintenant, qui est un outil très simple, souvent utilisé dans les démarches de qualité et de gestion des risques, mais qui est tout à fait cohérent avec la réflexion sur l'assurance de responsabilité médicale. Le modèle de Shortel nous invite à réfléchir sous 4 angles différents et très complémentaires des uns des autres. Au niveau stratégique, la première question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend de son assureur de responsabilité médicale? Et puis, comment transforme-t-on la sinistralité d'hier en opportunité de demain? Opportunité d'améliorer la qualité des soins, la sécurité de nos patients, la sécurité juridique de nos équipes et opportunité de diminuer le coût de l'assurance. Dans ce niveau stratégique, une autre question, c'est aussi comment négocier avec notre assureur. Comment discuter? Discuter du périmètre de garantie, de la nature du risque, de la fréquence des sinistres. Le deuxième axe est l'axe structurel. Et là, on s'interroge sur notre organisation. Qu'est-ce qui se passe en cas de réclamation? Qui parle au patient? Qui va lui écrire? Comment partage-t-on ce qui a été dit, ce qui n'a pas encore été dit, ce qui a été écrit? Comment répond-on aux demandes de l'assureur, de l'expert ou du juge? Et en gros, comment est-ce qu'on se coordonne? Sous l'axe technique, on peut se demander quels sont les outils, les méthodes pour traiter au mieux des réclamations des patients. S'il y en a, quelles sont les formations à envisager et qui doit être formé? Et comment utilise-t-on chaque réclamation comme une façon de s'améliorer d'une fois sur l'autre en termes d'organisation? Qui intervient? Qui coordonne? Qui gère la connexion entre la prévention des risques, la qualité, la relation patient? Enfin, l'axe culturel est un élément fondamental. La question qui sous-tend ce point-là, c'est comment se manifeste la culture de toutes les équipes au plus près du patient sur les notions de sécurité des soins, de relation au patient et de conduite à tenir en cas de réclamation. Comment est-ce que les équipes médicales finissent par être convaincues qu'on ne peut opposer la culture médicale et managériale et que toutes les démarches liées à la prévention des risques et la gestion du contentieux sont autant de démarches qui permettront demain d'investir plus largement dans les projets, dans les recrutements, dans les transformations de l'établissement. Dans les 2 jours de formation que je vous propose, nous verrons principalement 2 objectifs principaux. Premier objectif, bien comprendre les mécanismes de la responsabilité médicale, de sa mise en jeu et de son assurance. Et deuxième objectif, disposer des clés de discussion et de négociation avec votre assureur pour mieux en maîtriser le coût. Et je vous invite à vous inscrire à cette formation. J'aurai beaucoup de plaisir à travailler pendant 2 jours avec vous. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'un patient est mécontent qu'il y a responsabilité, et ce n'est pas parce qu'il y a réclamation qu'il y aura sanction. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité qu'il n'y a pas de problème à améliorer.